À l'école, on apprend l'ABC. Le dur apprentissage de l'orthographe soulève souvent l'angoisse des élèves, mais aussi celle des responsables du ministère qui cherchent les meilleures stratégies pédagogiques pour améliorer les capacités des élèves dans l'écrit. Après la refonte de la méthode d'apprentissage de la lecture, on se penche aujourd'hui sur celle de l'orthographe. L'amélioration de la qualité du système éducatif passe par l'amélioration des pédagogies d'apprentissage des écoliers. L'orthographe, l'une des matières fondamentales à l'école primaire, tient une place de choix dans cette volonté de construire une pédagogie de qualité. Nous sommes à l'école primaire Marie-Cathy de Yopougon à Nanuret. Dans la classe de CM2, l'enseignant, M. Ira Narcisse, tient un cours de révision d'orthographe, l'accord du participe passé. Nous allons faire ce matin une dictée sur la leçon d'orthographe que nous avons vue le mardi. De quelle leçon s'agissait-il? Oui. Il s'agissait du participe passé employé avec l'auxiliaire être ou sans auxiliaire. Je récapitule, le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde avec le nom auquel il est rattaché comme un adjectif qualificatif. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Bien, nous allons maintenant passer à notre dictée du jour. La dictée, tant redoutée par bon nombre d'élèves, a subi une réforme pédagogique mais n'est pas bannie du système comme certains le font croire. Elle se présente maintenant sous une nouvelle forme. C'est ce que nous découvrons ici dans la classe de M. Ira. Recopie le texte en écrivant correctement le participe passé souligné s'il est faux. S'il n'est pas faux, vous le réécrivez. Il faut dire que l'enseignement de l'orthographe aujourd'hui arrange beaucoup les enfants parce que les notes sont beaucoup améliorées. À notre temps, on nous donnait des dictées de 50 à 100 mots notés sur 20. Et il suffisait d'une petite faute qu'on t'enlevait 2 points. Mais aujourd'hui, nous avons 10 mots qui sont bien soulignés, bien précisés aux enfants pour dire que ces mots sont faux et les enfants les corrigent. Alors cela arrange beaucoup les enfants. Il faut aussi avancer avec le temps dans l'enseignement. Donc les réformes pédagogiques aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale font du bien aux enfants. La dictée existe bel et bien au primaire comme au secondaire. Le coordonnateur national disciplinaire du français de la direction de la pédagogie et formation continue du ministère nous explique comment a évolué la dictée et les avantages que la réforme a produits. L'orthographe traditionnelle telle qu'elle a été enseignée au primaire jusqu'au secondaire avait montré ses limites. À partir des observations des résultats scolaires, aussi bien en classe qu'aux évaluations certificatives de fin d'année. Donc l'inspection générale, en collaboration à la direction de la pédagogie, a donc réfléchi pour voir s'il n'y a pas d'autres formes d'évaluation, d'autres outils qui peuvent permettre d'évaluer correctement les enfants afin d'obtenir de bons résultats. Ce qui est d'ailleurs l'objectif principal de Madame la ministre, faire réussir le plus grand nombre d'élèves. Donc ces outils d'évaluation qui sont tout à fait nouveaux, donc que sont le texte à trous, le texte à faute, le texte lacunaire, ne sont autres que de simples exercices qui forment l'orthographe et auxquels les enfants sont maintenant habitués dans les classes. Quels sont les avis des principaux concernés, enseignants et élèves? Quel jugement portent-ils sur ces améliorations et leur mise en pratique pendant les cours? Quels sont les résultats obtenus depuis lors? Au niveau des notes, il y a véritablement une amélioration. Il faut dire que les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. À l'entrée en 6e, les résultats sont encore meilleurs que les années antérieures. La réforme de l'orthographe est perçue aujourd'hui comme un outil de travail simplifié. Et ça marche. Pour preuve, au CM2 par exemple, nous avons fait 100% à l'entrée en 6e et à l'examen du CEP. Au tableau en Zoumana. Les paysans sont partis. Oui.
C'est juste? On va chauffer un peu. Un banc pour elle. Vraiment, j'ai trouvé la dictée de maintenant plus facile à comprendre. Elle était bonne. Vraiment, je l'ai aimée. J'aime beaucoup la nouvelle manière de faire la dictée maintenant. On m'a parlé de l'ancienne méthode, mais je ne comprenais pas bien. Je trouvais ça plus difficile que la méthode de maintenant. Mon grand frère m'a dit que les tests d'avant étaient longs et qu'on dictait. Maintenant, les tests de la dictée est plus facile qu'avant. Parce que maintenant, on écrit au tableau et on ne dicte plus. Mon maître m'a dit que les dictées d'avant étaient de longs tests qu'on dictait et que les gens écrivaient sur leur feuille. Mais maintenant, les dictées sont plus faciles à rédiger. Le maître écrit au tableau, on écrit dans les cahiers et après on corrige. La méthode d'enseignement de l'orthographe au primaire est différente de celle pratiquée dans le secondaire. Au primaire, l'apprentissage est simplifié. Il met l'accent sur l'écriture des mots les plus couramment utilisés par les enfants. Cette approche, qui semble recueillir l'approbation de tout acteur du système, produit des résultats prometteurs. Mon cher Béranger, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dieu merci. Je posais la question tantôt au maître de savoir l'effet que ça faisait d'avoir une école aussi vieille. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région? Mais bien sûr, les premières écoles ont poussé ici. La première école, c'est Notre-Dame des Apôtres. C'est pas Lima à Boisseau, à Elima plutôt. Elima est historique. Mais du point de vue éducationnel, moi je crois que c'est Bassam qui a la primeur. Vous défendez votre région? Non, pas défendre la région, c'est toute la vérité. J'ai une documentation qu'on pourra partager après, notre séance de travail. Là, on avait abordé la question de l'apprentissage de l'orthographe. Quelles sont les difficultés des élèves? La difficulté majeure des élèves d'aujourd'hui, c'est la lecture. Bon, si l'enfant ne maîtrise pas le texte, lorsqu'on lui dit il y a une difficulté là, par exemple, aujourd'hui nous allons apprendre le pluriel des verbes. Lorsqu'on dit les élèves lavent leurs vêtements, lave, il faut mettre ENT à la fin. Mais l'élève ne peut même pas te lire correctement la phrase les élèves lavent leurs vêtements. Les enfants n'aiment pas la dictée, on le sait. Est-ce que vous pensez que c'est un outil pédagogique intéressant justement pour pallier à ce problème de... Il faut qu'on démystifie la dictée pour que les élèves aiment la dictée comme ils aiment la mathématique. Il faut démystifier la dictée. Il faut faire des réflexions pour que nous puissions trouver les solutions pour que nos enfants adorent la dictée. On fait des concours en dictée. Il faut que les concours reviennent. Oui, les concours sont efficaces. Tout ce qui est concours, les enfants aiment ça parce qu'au bout du tunnel, il y a une récompense. Merci, M. Christophe. Merci, madame. À bientôt dans d'autres écoles de Bassam. Merci. Que Dieu nous garde.